Bonjour Sana, merci d'avoir accepté mon invitation. Est-ce que tu pourrais te présenter en quelques mots, s'il te plaît? Bien sûr, déjà, premièrement, je voulais te remercier à toi de m'avoir invité et d'avoir pensé à me mettre en lumière. Alors, je me présente, moi, c'est Sana Modad, j'ai 35 ans, je suis maman. Je suis également animatrice radio, aujourd'hui psychopraticienne depuis peu. J'ai été formée chez So Academy, donc Sofiane Jouari. Et j'ai été majeure de ma promotion, ça a été vraiment un honneur pour moi. En parallèle, je suis agent immobilier de base. Et donc voilà, si je peux me présenter en quelques mots. Très bien. À travers ton activité de psychopraticienne, quel message en fait tu souhaites véhiculer à tes clients, tes patients? Quelle a été ta motivation justement pour atteindre ce but? Alors pour ma part, en tant que psychopraticienne, ce sont des clients que j'ai, pas des patients, vu que je ne suis pas médecin. D'accord. Alors le message principal que j'aimerais passer au monde entier, vraiment du fond du cœur, c'est qu'ils soient authentiques à leur âme et qu'ils apprennent à se connaître. L'être humain doit être honnête envers lui-même et c'est à travers les souffrances aussi qu'on peut se connecter à cette honnêteté et faire face réellement à ce qu'on mérite d'être et ne pas paraître aux yeux du monde. C'est intéressant ce que tu dis, parce que j'imagine que tu pourras me dire s'il y a eu un déclic qui t'a poussé de agent immobilier à te rediriger vers psychopraticienne. Et si oui, quel a été ce déclic? Via quelle épreuve tu t'es tournée vers ce chemin? Bien écoute, j'ai été veuve à 24 ans. D'accord. Donc j'ai perdu le père de ma fille très jeune. À cette époque-là, c'était la douleur la plus incroyable que j'ai pu ressentir en tant qu'être humain. Et avec le temps, j'en ai vraiment beaucoup appris. Et ce côté douloureux m'a aussi permis de me connecter aux autres, à la peine des autres. Et j'ai souvent offert sans compter, au détriment de mon cœur. Et puis un jour, j'ai rencontré donc Sofiane Jouari qui a compris que je souffrais de cette donation et qui m'a permis finalement de me former chez lui pour avoir les outils nécessaires et pouvoir accompagner les êtres humains vers un mieux-être sans devoir forcément me vider personnellement. D'accord. Donc si je comprends bien, Sofiane Jouari, c'est donc le formateur psychopraticien. Tout à fait. D'accord. Il est basé en Belgique, en France? Il est parisien de base, D'accord. mais il fait ses formations à distance, donc tout le monde peut aller se former chez lui et je le recommande vivement parce que c'est un homme de poigne qui permet de réveiller les âmes. D'accord. Et justement, ton âme, elle a été réveillée via quel cheminement, quelle introspection, si tu peux donner du concret pour expliquer la formation en interne que tu as eue? Tout à fait. Et sur combien de temps à peu près, le cadre temporel, ça a duré combien de temps? Écoute, je vais dire que les épreuves ne viennent jamais seules. Donc après la première épreuve qui a mis des années à être comprise, la deuxième est arrivée en force en 2023, en février précisément. On m'a déclaré une sclérose en plaques. Donc maman veuve, ayant déjà une difficulté dans la vie, rajouter à ça la sclérose. J'ai compris le message cette fois-ci. J'ai compris le message des épreuves. Et puis, quand les médecins m'ont annoncé cette maladie qui était déjà existante depuis beaucoup d'années, depuis le choc, du premier choc, quoi, j'ai compris et j'ai accepté. J'ai accepté directement. Le jour même où on m'a annoncé la maladie, j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps, mais j'ai compris que le changement allait démarrer. J'ai compris que là, j'avais atteint ma limite et que l'avenir n'allait plus jamais être le même. Et le lendemain, j'ai parlé à mon Créateur, à Allah, et je lui ai fait la promesse d'accepter et de hamd ce qu'il m'a offert. Parce que finalement, les épreuves sont une grande bénédiction. Et c'est d'ailleurs cette parole, d'où vient cette parole avec la difficulté vient la facilité. Et donc, ça a été un cheminement de longue haleine. J'ai dû décortiquer tous mes mécanismes de survie. J'ai dû m'isoler. J'ai dû un peu faire le tri et ne plus jamais accepter de donner sans compter. Et puis, le chemin était parfait, en fait. Le plan de Dieu a été excellent. Et je suis fière d'avoir vraiment accepté l'épreuve, d'avoir pris conscience de la douleur
et d'en avoir fait quelque chose d'utile à mon âme. C'est un bel exemple de résilience. Merci. Donc là, ça a été ton élément déclencheur. Oui. Et du coup, mon interrogation, c'était via quelle activité, en fait, Sofiane Johari a réussi justement à éveiller ton âme. Si tu peux donner plus d'informations sur cette formation que tu as suivie, sur ce que tu as appris, comment il a articulé tout ça. Eh bien, un jour, je l'avais rencontré dans un événement parce que j'étais présentatrice. Je le suis encore, mais à cette époque-là, donc on s'était rencontrés à un événement. Et il faut savoir que quand je monte sur scène, je ne travaille jamais mes textes. Je laisse toujours porter mon cœur et mon âme. C'est vraiment ma signature. Et sur scène, il a entendu un discours que je tenais qui était assez particulier. Et notamment, c'était l'acceptation des épreuves. Et il est venu me rencontrer en me disant « Mais comment tu sais ça ? Comment tu sais qu'on doit accepter les épreuves pour les surmonter ?» Puis j'ai dit « Mon parcours, à moi, personnel. » Et un jour, et je lui suis très reconnaissante parce que finalement, en tant que maman solo, la vie, c'est un boomerang où il faut travailler très dur pour pouvoir joindre les deux bouts. Et il m'a offert la formation. Il a décidé de m'offrir la formation. Et il m'a dit aujourd'hui, tu vas accepter d'être aidée. Wow. Et tu vas accepter de te former pour avoir les outils. Tu as tellement offert au monde qu'aujourd'hui, c'est à ton tour d'accepter. De recevoir, de quelque recevoir. sorte. Et ça a été le début du changement. Parce que j'acceptais pas l'aide, c'est ça la sclérose en plaques, c'est clair, ose être plaqué au sol, ose, accepte l'épreuve, accepte de tomber, accepte l'échec. Et il a compris, il a été vraiment un grand déclic dans mon parcours psychologique. Et d'ailleurs, il a été l'éveil. Il a été l'éveil de mon mauvais mécanisme de survie. Donc la formation, je l'ai démarrée en septembre, je l'ai terminée au mois de mars. Et ce jour-là, j'ai été major de ma promotion. Ça a été le plus grand succès de mon cœur. Parce que ce jour-là, j'étais sous traitement de ma sclérose. Et on me voit souvent sur les réseaux rire, donner de l'amour et partager beaucoup de joie. Mais derrière les coulisses, que j'ai beaucoup caché, cette vulnérabilité et ce masque en fait, que j'ai porté pendant longtemps. Donc voilà, tout simplement pour dire que ce jour-là, lorsque je devais passer mon examen, j'étais sous traitement, j'étais au plus mal. J'avais la sensation que mon âme allait partir, mais vraiment, vraiment, cette année, elle a été très difficile. Je pense que pour beaucoup, 2025 a été un boomerang, mais ce jour-là, j'allais abandonner. J'allais abandonner parce que je devais me rendre à Paris, passer l'examen. Oui. Et j'étais affalée dans mon lit ce matin-là, au point que j'ai dû arracher les vêtements de mon armoire, les jeter sur mon lit pour pouvoir me changer, allongée. J'oublierai jamais le courage que j'ai eu ce jour-là. Et que j'en parle pour vraiment donner aussi l'inspiration à ces gens qui perdent ce courage et qui s'abandonnent. Parce que finalement, c'est là que tout se joue. J'ai pas écouté mon cerveau. J'ai arraché les vêtements de mon armoire. J'ai mis n'importe quoi. Moi qui aime bien m'habiller, j'ai mis n'importe quoi. Et je me suis habillée. Chaque pas était un combat. Et quand je suis sortie de chez moi, j'ai pris l'air. Ça a changé. L'énergie a changé. En fait. Ça s'est dissipé. L'énergie s'est dissipée. J'ai pris mon train. J'ai Ahmadallah, j'ai dit Bismillah. Et puis quand j'ai passé mon examen et que j'ai eu ce diplôme, ça a été l'une des plus grandes réussites pour mon cœur. Et en fait, c'est hyper intéressant ce que tu expliques ici parce que d'une énergie négative, d'un sentiment d'abandon de l'âme, en fait, tu as complètement déconnecté ton âme et ton cerveau, en fait. Tout à fait. Qui sont censés être reliés. Tu as coupé la corrélation. Et en fait, tu te rends compte que parfois, les idées, je pourrais dire limitantes, elles viennent du cerveau et tu as décidé de mettre un stop. Donc, tu t'es préparé, tu t'es rendu sur place et au final, subhanallah, tu as fini major de promotion. Donc, c'est-à-dire que ça prouve en fait que Allah, d'une certaine manière, récompense le courage. Tout à fait. Et le fait de croire en soi et d'aller jusqu'au bout, de ne pas abandonner. Bon, tout à fait. C'est hyper intéressant. Allah crée des âmes uniques. Et ces âmes, elles sont principalement... c'est important de se donner l'estime personnelle. Parce que Allah croit en nous.
c'est à nous de mettre de l'action et c'est à lui d'offrir le résultat. Chose que l'être humain oublie ou ne sait pas. Mais en fait, l'être humain doit mettre de l'action. Fatigué, pas fatigué. Qu'importe ce que notre cerveau, nos pensées, nos croyances limitantes, nous font partager, on doit, comme tu dis, mettre un stop et vraiment pas réfléchir, avancer, parler à haute voix, contredire un peu ce que le cerveau nous inflige. Et c'est grâce à tout ça qu'on peut devenir notre meilleure version. C'est super intéressant et enrichissant. Du coup, je me permets de te poser une question, Bien sûr. Switcher sur une autre interrogation que j'avais. Comme tu l'as dit, cette année 2025, je pense qu'elle a été, d'une manière ou d'une autre, à échelle différente, éprouvante pour certaines personnes, sur le plan peut-être professionnel, de la famille, de la santé. Moi, pour ma part, ça a été dans ma relation, donc je me suis séparée. De ton côté, quelle a été la leçon que tu as apprise en 2025 et ce que tu en as retenu? La leçon, pour ma part, de 2025, c'est l'honnêteté envers moi-même. J'ai enlevé mon masque du clown. J'ai plus voulu être cette fille qui faisait rire la galerie au détriment de mon cœur. J'ai pris ma responsabilité face à ma propre vie. Et j'ai un peu éjecté, et je m'excuse sincèrement pour les personnes que j'ai éjectées violemment, extrêmement beaucoup de personnes qui étaient autour de moi et qui un peu puisaient l'énergie que j'offrais gratuitement. Et aujourd'hui, je l'ai recentrée. J'ai été honnête avec mon cœur. J'ai pris les moments de solitude que j'ai redoutés, parce que traverser sa solitude, c'est un travail monstre. Ça demande beaucoup de vérité. En fait, il faut s'installer avec sa conscience et danser avec ses démons. Et peu de gens arrivent à le faire, mais j'insiste et je donne tout mon soutien à l'être humain pour qu'il le fasse. C'est un peu le jihad nefs que j'ai réalisé cette année. Donc je me suis rencontrée dans toutes mes parts. Et aujourd'hui, grâce à cette rencontre, je n'attends plus aucune validation extérieure. Je n'attends plus rien de personne. Tu t'es rencontrée d'une certaine façon avec toi-même. Et tout vient de soi. Et tout vient de soi, c'est l'essence, c'est la source. Et une fois que tu as fait la rencontre avec toi-même, que tu acceptes ta part d'ombre et de lumière, tout à fait. Tu cherches plus la validation des autres, tu cherches plus à plaire, comme tu dis, tu cherches plus à être le clown. En fait, tu enlèves cette barrière de protection. Tout à fait. Et je suis d'accord avec toi là-dessus, dans le sens où moi, suite à ma rupture, j'ai aussi fait un cheminement et une introspection. Et j'exhorte aussi de la même façon, comme toi, aux personnes qui suivent une épreuve ou une situation difficile, à se rencontrer soi-même, s'accepter et accepter ses parts d'ombre et de lumière. Exactement. Il n'y a que comme ça qu'on sait avancer dans la vie. Exactement. Et accepter la solitude, parce que la solitude, elle a aussi du bon. Et en fait, elle te permet justement d'être en phase avec toi-même, de te connaître. Après, c'est la vie, c'est un travail de longue haleine. C'est un travail constant jusqu'à la fin de la vie. Exactement, c'est un combat. Et comme tu dis, c'est un cheminement à long terme. Donc, je trouve ça hyper intéressant et enrichissant. Merci beaucoup. Quel conseil tu donnerais avec grand plaisir à une personne qui débute dans ton domaine, que ce soit dans l'univers de la radio, dans l'univers de la psychopratique, ou même agent immobilier? Quel conseil pour réussir tu donnerais à une personne? Le conseil sincère que je donnerais, c'est laissez-vous vibrer par vos ressentis. D'accord. Connectez-vous à votre cœur profondément, à vos envies profondes. N'écoutez pas les autres, n'écoutez pas l'avis des gens, parce que leur vie à eux, est-ce que c'est pas un préjudice, mais est-ce que ces gens vont vous comprendre sincèrement? Pas du tout. Donc prenez votre responsabilité, œuvrez avec le cœur, connectez-vous à votre cœur pour avoir les intuitions concernant votre avenir, et laissez-vous porter et soyez honnête avec vous pour l'être avec le monde aussi. C'est vrai. Et ça, c'est une notion importante que tu abordes, qu'il faut justement s'écouter soi-même et parfois couper un peu entre ce que, par exemple, notre cadre de référence ou notre entourage peut nous préconiser. En fait, ça rejoint un peu la dichotomie entre le cerveau et le cœur. C'est que moi, par exemple,
je prends en illustre ma maman, qui a souvent des bons conseils bienveillants. C'est clair que les parents veulent notre bien. Bien sûr. Mais parfois, je me suis rendu compte, à mes 27 ans, que j'ai peut-être un peu trop écouté ma mère et au détriment de mes propres envies, par exemple. Et du coup, ça crée justement... Enfin, ça reflète cette dichotomie entre ton cœur qui veut que tu accomplisses des choses pour toi-même et ton cerveau qui te dit tu dois écouter ta maman parce que c'est ton essence, c'est ta source, c'est elle qui sait ce qui est bon pour toi, alors qu'au final, mais parfois en écoutant son cœur, ses propres envies, peut-être qu'on réalise plus de choses ou des choses qui vont nous rendre davantage épanouis. Qu'est-ce que tu en penses ? Tout à fait. J'en pense que tu parles de maman, je parle de la mienne. À 22 ans, je me suis inscrite à un concours, Miss Maghreb. Mais ma maman vient de la première génération. Oui. Donc, dire à une maman, je vais m'inscrire à un concours de Miss, pour elle, c'est les croyances limitantes qu'elle a reçues et que j'accepte vraiment. Et c'est OK. C'est OK. Mais il a fallu que je déconstruise ses pensées et son amour pour moi a finalement accepté. Et lorsqu'elle s'est rendue à ce concours et qu'elle m'a vue gagner, dans ses yeux, elle a compris. Elle a compris que premièrement, je me suis respectée. Elle a compris que finalement, c'était un message fort par rapport à l'harcèlement que j'avais vécu dans l'enfance, que c'était pour moi une libération de me prouver à moi-même et à mon enfant intérieur que mes rêves, ils se réaliseront. Et qu'importe l'avis des autres, on en parlait tout à l'heure. Et donc, finalement, je pense que c'est important que lorsqu'on reçoit un héritage de valeurs, de prendre ce qui est bon pour soi, de trier ce qui ne nous convient pas et de laisser partir ce qui n'est plus et ce qui n'a jamais été pour transmettre à notre tour le meilleur à nos enfants. Et en fait, je rebondis, je trouve que c'est hyper intéressant ce que tu dis en prenant l'exemple de ton concours de Miss que tu as gagné. C'est que parfois, en fait, c'est à nous de faire l'entonnoir et de filtrer entre les informations qu'on reçoit et nous, ce qu'on ressent réellement, pour peser le pour et le contre et avoir le parfait équilibre. Et moi aussi, dans ma situation, parfois, j'ai dû lutter vis-à-vis de ma maman pour lui montrer certaines exactions que j'ai réussies. Je prends par exemple mon emménagement, ici mon diplôme. Partir de la maison sans être mariée, c'est compliqué. Tout à fait. J'étais en couple, mais j'étais pas mariée et j'avais 25 ans et c'était hors de question pour ma maman de me laisser partir. Donc je suis arrivée en Belgique dans la finance, sachant que ma langue maternelle c'était le français. J'ai passé mon diplôme en néerlandais. Bravo. J'ai aussi fini major de promo et j'ai aidé aussi mes collègues à réussir. Voilà, même si j'ai fini la première. Et c'est du incroyable. coup, c'est une donation. Hein. C'est une donation. Et en fait, ma mère, au jour d'aujourd'hui, je gagne très bien ma vie, alhamdoulilah, elle est fière de moi. Et en fait, je pense que c'est aussi à nous de lutter en fait, entre nos doxas qu'on reçoit de notre cadre de référence et en fait, ce qu'on ressent au plus profond de notre être. Tout à fait. Et c'est aussi une forme de succès aussi, de montrer à sa famille que voilà, malgré que je vous ai pas forcément écouté à 100%, je vous ai écouté d'une certaine partie, mais je vous montre que je peux réussir. C'est exactement et ça permet d'adoucir aussi le parent ou les deux parents qui sont... Et puis, on a les parents, on n'a pas la science infuse. Moi, je suis maman et j'ai pas la science infuse. D'accord. Aujourd'hui, moi, je dis clairement à ma fille, quand je suis en erreur, pardon, désolée, parce qu'en fait, on est mère qu'une fois dans la vie. Bien on sûr. apprend tous les jours. Donc, il faut accepter aussi qu'on n'a pas forcément la science infuse et que ce qu'on pense, c'est pas forcément une réalité. Donc, c'est extrêmement important, je trouve, que de réaliser sa voix avec respect et honneur, par honneur aussi de nos parents. C'est le chemin à prendre, mais vraiment d'écouter son instinct et son cœur, c'est primordial. D'accord. Je te remercie. Je vais switcher sur une autre question. Bien sûr. Toi qui es maman, comment tu restes motivée au quotidien ? Eh bien, écoute, y a des jours avec, il y a des jours sans, et ça, c'est OK. Et c'est OK. Et c'est OK. Mais ma plus grande motivation, ce qui m'anime le plus, c'est ma fille. Déjà, elle n'a pas de père. On ne se victimise pas chez moi. On est des femmes courageuses, je dis. Donc, je lui apprends le courage. Et quoi de mieux que d'être l'exemple ?
Donc, elle connaît son histoire, elle est ancrée. Et cet ancrage me permet de m'ancrer également. Et donc, je m'appuie, pas sur elle, mais je m'appuie sur son courage personnel pour lui montrer qu'en fait, je suis son exemple, mais c'est elle le réel exemple pour mon cœur. Et on dit souvent qu'en tant que parent, on éduque nos enfants. Voilà, on est parents, donc on éduque. Mais c'est pas une vraie réalité. C'est pas la réalité, parce que la vraie réalité, c'est que c'est nos enfants qui nous éduquent. Moi, je suis devenue résiliente grâce à ma fille. J'étais une procrastineuse professionnelle. Je prenais rien au sérieux. J'étais rigolote, fofolle. Et en fait, quand j'ai eu ma fille, j'ai pris la vie par les deux cornes et c'est parti. Parce que je voulais qu'elle comprenne que ce n'est pas une victime. Tu n'as pas de père, c'est une réalité. Alhamdoulilah. Mais t'inquiète pas, ton avenir, il est tracé, ma fille. T'as Dieu avec toi. Et donc, il fallait que je prenne le courage de lui montrer qu'en fait, on peut tout réaliser, se réaliser et s'aimer profondément. Donc, j'ai dû me déconstruire pour lui montrer que se reconstruire, c'est réalisable aussi, et que l'erreur est humaine, et que le respect de soi, c'est le moteur et la priorité. Donc, voilà. C'est beau. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a un mythe que tu souhaites briser ou une doxa que tu souhaites déconstruire, notamment peut-être dans notre communauté, ou je sais pas, une doxa Ouais. Arrêtez de perdre du temps à papoter autour d'un verre de thé. Prenez le temps de papoter avec vous-même, parce que vraiment, ce que je vois dans notre communauté, il y a beaucoup de médisance, alors que la médisance, elle est interdite chez nous. Beaucoup de blabla, beaucoup de pertes Il y a des femmes exceptionnelles qui n'osent pas être et qui préfèrent se comparer et se frustrer, alors que c'est interdit. Dans l'islam, c'est interdit. Moi, l'islam, c'est une base chez moi. C'est mon moteur, c'est ma lignée. Parce qu'on peut me voir comme on veut. Mais ma ligne de conduite, c'est l'islam. Et tout ce que l'islam dit, pour moi, c'est juste et bon. Donc, je vois que ma communauté, je l'ai fréquentée de très près. J'ai vu et j'ai dû m'éloigner de beaucoup de monde à cause de ça. Parce que m'asseoir autour d'une table et papoter dans le vent, je trouve que c'est une perte de temps, c'est une perte d'énergie et surtout, c'est haram. Et donc, prenez le temps de papoter avec vous, de fermer certaines portes et arrêtez de vous plaindre et de vous mettre en tant que victime, parce que vous êtes loin d'être des victimes. La femme, c'est une base, c'est une source, elle est liée directement à Dieu. Perdez pas votre temps à vous perdre. Tout simplement. J'avoue que moi, c'est des situations que j'ai pas spécialement connaissance. C'est Bruxelles. Mais ok. C'est Bruxelles. Quel est ton prochain objectif, que ce soit personnel, professionnel ou... Personnel, c'est de continuer mon travail personnel et d'aller à la rencontre de ma paix et ma plénitude totale, parce que j'ai souvent prôné des messages de paix, parce que j'aspire profondément à l'accéder, mais la réalité et l'honnêteté, c'est que je viens à peine de la rencontrer, moi, cette paix. Donc aujourd'hui, il n'y a plus de masques, il n'y a plus de faux semblants, il n'y a plus de « je fais rire la galerie », mais tout ce que je sais, c'est que je retourne vraiment dans mes sources profondes, et la plus grande de mes réussites, c'est ma rencontre et ma paix intérieure. J'aspire profondément à tout être humain d'aller vers cette rencontre-là et cette paix. Donc ça, c'est ma réussite personnelle. C'est beau. Et professionnelle, c'est d'accompagner un maximum de monde. Et vraiment, mon rêve, mais vraiment, du fond du cœur, c'est d'animer des conférences et de booster un maximum de monde. Et je sais que par la force d'Allah, j'y accéderai. J'y prie tous les jours pour être face à un public, parce que j'ai l'art et l'habitude de parler, de manier des salles et de faire rire la galerie, mais je veux tourner ça vers quelque chose de profond et d'atteindre les cœurs pour voir un maximum de monde rallumé. J'ai envie d'être ce briquet. J'ai pas envie d'être une allumette. Ça, c'était avant. J'allumais et je m'éteignais, moi. Non, je veux être le briquet, rester allumé. C'est une belle image. Oui, c'est totalement juste. J'ai longtemps réfléchi. En tout cas. C'est beau. Et du coup, pour terminer, si tu pouvais résumer ton message en une phrase ou en une idée. Aimez-vous. Ok. Aimez-vous. Prenez soin des femmes. C'était la parole du prophète avant qu'il décède. Prenez soin des femmes. Prenez soin de vos cœurs. Et faites de votre vie
quelque chose d'exceptionnel qui vous permettra d'être fier de vous. Et ne vous comparez à personne. Je suis d'accord. Il faut ne plus écouter les pensées limitantes, comme on disait tout à l'heure. Non. Si on a envie de faire quelque chose, il faut le faire. Totalement. Chacun a du talent dans son domaine. Chacun est capable de grandes choses. Chacun a une mission de vie. Et chacun a une mission de vie. Et il faut juste se donner les moyens et vouloir y arriver. Oui, tellement. Tu sais, les masques sont tellement portés aujourd'hui dans la société dans laquelle on est. Tu peux être en face de quelqu'un qui te rit qui rit avec toi, qui partage avec toi un repas, mais son cœur est totalement autre, qu'il faut vraiment, vraiment prendre le temps de se connaître pour éviter de se faire du mal et pouvoir ressentir en fait les personnes comme ça. Parce que finalement, on est dans une société où il faut se protéger. Après, on est aussi dans une société où tout est grégarisé dans le sens où on est standardisé, on est conformisé. Tout à fait. Donc, les personnalités, elles ont tendance à se dissimuler en règle générale. Et on a tendance à plus exister, plus vivre, mais plutôt survivre dans la consommation, dans l'effet grégaire, dans l'effet de groupe. Et il y a aussi beaucoup de ces raisons en fait qui font que les gens se cachent leur réelle personnalité. Tout à fait. Mais en fait, tu sais ce que tu dis par rapport à la consommation, la surconsommation, c'est fait exprès. Parce que finalement, quand un être humain prend des moments de solitude, c'est pour ça qu'il y a tout ce qu'on voit, donc les téléphones, etc. Ils nous distraient un maximum parce que être dans sa solitude, c'est se rencontrer. Être dans sa rencontre, c'est remplir son vide intérieur. Et remplir son vide intérieur, c'est ne plus consommer, ne plus pouvoir acheter. Et le fait de ne plus pouvoir acheter, ça dérangera l'État. Exactement. Et si on part à l'origine sémantique du mot divertir, ça veut dire se détourner du droit chemin. Tout à fait. Et le droit chemin, c'est aussi la connexion au divin, la connexion à Dieu, la réflexion aussi, la méditation. La remise en question. La remise en question. Qui est une base islamique aussi. Exactement. Et justement, se divertir, c'est passer du temps sur son téléphone, chercher les plaisirs éphémères, futiles. Se perdre. Et du coup, ça donne une existence néant, en fait. Tellement. Un sens qui est biaisé. Ma phobie qu'à 70 ans, je me dise, j'ai rien fait de ma vie. C'est ça. Et moi, à l'âge de 27 ans, je suis quelqu'un qui est plutôt introvertie, mais ambivalente. Je suis plutôt... je suis moins connectée que certains, mais je passe énormément de temps à la lecture. Et c'est vrai que des fois, je me sens un peu en décalage par rapport aux gens de mon âge, parce que j'ai un peu cette paix intérieure où... moi, mon plaisir, c'est les livres, c'est d'apprendre. Mais t'as tout compris, parce que finalement, la première sourate qui était descendue, c'est Iqra. C'est ça. Le savoir. Donc, t'as tout compris. C'est pour ça que tu te sens peut-être aussi en décalage par rapport aux jeunes de maintenant, parce qu'aujourd'hui, c'est plus la lecture. C'est ça. Et parfois, je me dis, mais est-ce que je devrais davantage peut-être aller en soirée ou davantage m'exposer ou faire ce genre de choses? Mais en fait, j'ai ma paix intérieure et pour moi, c'est tout ce qui m'importe, en fait. Faut préserver. Si tu rencontres ta paix, préserve-la. Généralement, on en parlait dans la voiture, généralement, les gens cherchent un bonheur. Je veux être heureux. Donc, ils sont prêts à tout pour aller vers ce bonheur. Mais le bonheur, à la même équité, t'as le malheur. Parce que la vie est vraiment équitable. Bien Dieu sûr. est équitable, tout est juste. Dieu est juste, tout est juste. Mais quand tu vas à la rencontre de ta paix, de ton cœur, de ton âme, tu trouves une certaine plénitude. Parce que la paix, elle est continue. Et donc, c'est ça. La réelle quête de la vie, c'est le jihad nafs, le combat de soi, de son ego. Il faut tuer l'ego pour se connecter à son âme et œuvrer toute mission, toute action dans la vie avec son âme. Et quand tu as ça, tu es dans ta pure donation et donc tu es dans ton pur recevoir. Et voilà, moi je trouve que c'est important de se réaliser, mais avant tout de se rencontrer. Donc voilà. T'es fait plaisir. En tout cas, merci infiniment. C'était plaisir. Hyper enrichissant, comme à chaque fois. T'es très intense dans tes débats, dans ce que tu dis. Tu mets beaucoup d'énergie positive que je ressens. C'est l'essence même d'une vie, je trouve. Exactement. De s'écouter aussi. Ouais. Parce que je t'écoute. De ne pas se juger aussi. Avec grande attention. Tellement. Et voilà, du coup, moi, comme ça, tu comprends mon concept, c'est donner la parole et mettre en lumière des personnes que je trouve inspirantes et intéressantes. Parce qu'il est essentiel de s'écouter, de s'enrichir de personnes différentes.
Mon objectif, c'est un peu de combattre ChatGPT, de devenir la safe place. Je te le souhaite Donc, de tout mon je te cœur. remercie. Donc voilà, je te souhaite le meilleur. Je te souhaite Merci aussi beaucoup. d'arriver à tes dessins, à tes projets et tes ambitions, qu'Allah te facilite, Allahumma Inch'Allah. amin. Et Allahumma merci pour ce amin. moment. Avec grand plaisir. Et Merci j'aimerais beaucoup. juste un tout petit peu rajouter quelque chose qui était important D'accord. et que j'ai oublié. Le pardon. S'il vous plaît, Seigneur, pardonnez. Pardonnez-vous, vous-même. Sans le pardon, tu vas jamais accéder à ton âme, vu que tu vas être dans la colère. La colère et la haine ne matchent pas avec l'amour, ne matchent pas avec Dieu. Donc, le diable et Dieu, ça ne matche pas ensemble. Donc, pardonnez-vous, pardonnez les gens rapidement. Pardonnez, parce que même si vous vivez une injustice, Dieu ne pourra pas prendre sa justesse en compte, vu que la colère est encore là. Pardonnez, libérez-vous. C'est vraiment le conseil et le message fort, 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 fort que je veux faire passer aussi. Bah, merci beaucoup, en tout cas. Avec grand plaisir et love sur le monde. Love. Love. Sur toi aussi. Hein. Sur toi aussi. Surtout sur toi. Amour, cœur, Amour, love. tout est amour. Everything is about love. Merci encore Merci vraiment. à toi, merci Un grand infiniment, plaisir. merci. Un grand plaisir. Merci.